Bonjour, je suis Gaëlle Bellem, l'auteur du roman Un monstre est là derrière la porte. Ravie de vous retrouver, j'espère que votre confinement se passe bien et que vous êtes en bonne santé. Toujours accompagné à distance d'Hippolyte et de Jean-Pierre Joséphine, je vous propose aujourd'hui de poursuivre la découverte en mots, en images et en musique de Mon petit monstre. Dans le passage que je vais vous lire, la fille des dessins raconte pourquoi elle ne monte jamais sur les tables. Figurez-vous que ses barjots de parents lui ont dit que tous ceux qui montaient sur les tables étaient condamnés à être des nains toute leur vie. On s'installe bien sur sa chaise ou son fauteuil, on s'éloigne de la table, évidemment. Êtes-vous prêts pour cette lecture? Roulement de tambour, c'est parti. Mon ancêtre, mon pays la Réunion, ça mon Oh, mon ancêtre, mon pays la Réunion, mon pays la Réunion, ça mon argent la Un soir, après un dîner copieux et animé, je décidai de me hisser sur une chaise, puis de grimper sur la table. Comme ça, sans raison. Des parents normaux auraient tout de suite tendu les bras pour faire descendre leur oisillon terrible et avec un regard désapprobateur, lui auraient expliqué que par un tel geste, il risquerait de se mettre en danger et qui sait, de se fracturer un membre en tombant. Mais les défunts n'étaient pas des gens normaux. Mon père finit de se curer les dents, se resservit un verre d'eau plate et, les yeux toujours rivés sur la télévision, il me demanda simplement « Sais-tu ce qui arrive aux enfants qui montent sur les tables ?» Et sans même attendre ma réponse, il répondit « Ils sont condamnés à être nains toute leur vie, boutonneux et pleins de pus aussi. Exactement comme Tom le troll. Tu t'en souviens, ma chérie, de Tom le troll? Ce voisin pied beau et bec de lièvre qu'on a retrouvé mort, dévoré par les fourmis et grouillant de verre l'an dernier. Si Tom avait écouté ses parents, qui sait quelle vie il aurait menée? Il n'est pas né comme ça, il l'est devenu. Exactement comme toi dans quelque temps. Le maléfice devient irréversible au bout d'une minute seulement passée sur la table, tu sais. C'est comme ça, un point c'est tout. Et très sérieusement, mon père se mit à regarder sa montre. Aussitôt, je fus une fièvre humaine. Le corps animé d'une sourde et douloureuse terreur, je cherchais sur le visage de mon père l'indice d'une évidente plaisanterie. Il ne vint pas. Tom le troll, ce gnome bénédictin, l'angoisse de tous les enfants de la rue Descartes, et en même temps du gros Johnny, qui n'avait peur de rien, pas même de sa mère. Tom le gnome, ce gars qui avait pour seul ami un chien, dont on se demandait lequel avait refilé sa gale à l'autre. S'il était encore en vie, il aurait au moins gagné un nouvel ami, pensai-je avant de me raviser. Et saisi d'épouvante, je descendis vite de la table, me pris littéralement les pieds dans un plat et fondis en larmes sur les genoux de mon père. Combien de temps, bredouillai-je? Combien de temps suis-je resté en haut? Et j'entendis à l'instant même titi, 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 que je reçus comme un coup de tonnerre qui fit voler en éclats le flegme de cette soirée faussement calme et optimiste. Le mutisme de mon père me plongea dans une sorte de démence. Mais au milieu de ma peur, de la culpabilité et de la honte aussi, de ce crime dont les effets seront bientôt rendus publics, je la force de me porter vers ma mère. Vais-je rester petite toute ma vie? Vraiment? Mère posa un instant la télécommande, regarda mon père,
me fixa bien dans les yeux et me répondit qu'il y avait de fortes chances, oui, que je ne grandisse plus jamais. Pourquoi? Bah, c'est comme ça, un point c'est tout. Et pour finir, elle me fit promettre de ne plus jamais monter sur les tables. Sur mon front plein de rides se lisaient tour à tour l'abattement, l'humiliation, la résignation et la colère. J'allais aussitôt me coucher seule, sans me brosser les dents, sans balayer les larmes qui perlaient sur mes joues de prune. Et je vécus ainsi des milliers d'heures, une éternité de jours, dans une silencieuse panique, à guetter l'inéluctable rétrécissement de mes os. Oh, l'éclosion des protubérances putrides, l'apparition de la première bosse de zébus malgaches, les encombrantes bottines de chameaux tunisiens qui changeraient définitivement la jolie princesse bénédictine à couette et barrette églantine en pygmée tropicale aux serre-têtes à paillettes. Plus jamais je ne suis montée sur une table. Plus jamais. En présence d'un nain, j'étais à la fois emplie de pitié et d'horreur. Et bien souvent, me retenais de lui dire par empathie et une espèce de fatalisme d'opérette « Mon ami, je serai bientôt des vôtres !» Des années après, je demeure intraitable et hurle à tous les nains que je croise avec mon habituel et ronflant culot. « Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Pourquoi diable ne t'es-tu pas acheté un chronomètre ou une montre ou encore un sablier ?» Par bonheur, aucun nain ne m'a jamais cassé la figure. Cela reste l'essentiel pour que les traumatisés de 5 ans en vivent 70 de plus, sans excessive mélancolie ou coûteuse psychanalyse. C'est comme ça. Un point c'est tout. Voilà, ma deuxième lecture du Petit Monstre est terminée pour aujourd'hui. Hippolyte et Jean-Pierre se joignent à moi pour vous dire que chacun de vous a de la valeur à nos yeux. Restez bien à la maison, profitez-en pour consacrer du temps à tout ce que vous aimez et retrouvons-nous demain pour la suite de l'histoire d'un monstre là derrière